Docteur Enrique Serrano, bonjour. Bonjour. Vous êtes très français, très américain. Est-ce que je peux d'abord vous demander de vous présenter? Je suis français et américain. Je suis français de naissance et américain pour avoir vécu aux États-Unis et où je vis de manière permanente maintenant. Mais étant français, je n'ai pas oublié mes amis français. Et donc c'est toujours un plaisir de revenir à Paris, même si les grèves ne font pas les choses si simples. Mais c'est toujours un plaisir d'être ici. L'essentiel, c'est que vous soyez là. On a pu assister ce matin, on va dire, j'exagère un peu, mais à un choc des cultures parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées. On était très content d'avoir vos réponses avec une vue peut-être un peu différente de celle de nos collègues français. Et cette intervention ce matin portait sur la chirurgie réparatrice de la valve mitrale. Alors, est-ce qu'on peut en dire deux mots déjà, circonscrire un peu le sujet? On parlait bien de la valve des valvulopathies organiques. Absolument. Il faut bien séparer la chirurgie de l'insuffisance mitrale organique, où il y a des lésions intrinsèques de la valve mitrale, de la chirurgie de l'insuffisance mitrale fonctionnelle, où il n'y a pas de lésion de la valve mitrale et où la déformation de la valve mitrale due au ventricule cause l'insuffisance mitrale. Dans les lésions organiques, le volume de l'insuffisance mitrale est plus élevé que dans l'insuffisance mitrale fonctionnelle et les conséquences sont directement liées à la régurgitation, que ce soit sur l'oreillette gauche, sur le ventricule gauche et de manière ultime sur ce qui arrive aux patients et en particulier la survie ou la mortalité. J'ai eu l'impression, en vous écoutant ce matin et en écoutant les autres intervenants d'ailleurs, qu'on a assisté au cours des dernières années à un abaissement progressif de tous les seuils décisionnels pour aller opérer ces patients. Et puis le but de votre intervention, c'était peut-être de remettre un petit peu les choses en place et de dire que finalement il fallait baisser, mais est-ce que c'était aussi bien? Alors quelle serait en quelques mots, quelle était la réponse que vous vouliez apporter? Vous avez tout à fait raison qu'il est temps pour nous d'évoluer vers des opérations plus précoces sur les insuffisances mitrales organiques. Les recommandations faites par les sociétés, que ce soit en Amérique, l'American College of Cardiology, que ce soit en Europe, la Société européenne de cardiologie, sont très conservatrices parce que le désir des recommandations est qu'elles s'appliquent à tous les centres, à tous les médecins, à tous les chirurgiens. C'est difficile de tenir une position pareille parce que nous savons que tous les centres ne sont pas égaux, que tous les chirurgiens ne sont pas égaux. Ils n'ont pas la même performance. Et qu'il y a des conditions de performance, des centres, des chirurgiens, des équipes de heart team et différentes. Et nous savons aux États-Unis qu'il y a une grande variabilité de la mortalité opératoire, du risque opératoire. Et donc, il faut faire rentrer ça en ligne de compte. Et il y a des centres qui ont l'expertise et qui peuvent se permettre d'opérer des patients plus tôt pour obtenir un meilleur résultat. Et ce que je rapportais ce matin, c'était la considération de l'opération selon les critères des guidelines, des recommandations. Si on attend d'avoir des symptômes sévères de la dysfonction ventriculaire, les résultats post-opératoires vont être imparfaits, parce que bien sûr on va soulager le patient et bien sûr il faut faire cette opération, mais on va arriver à des gens qui vont avoir un excès de mortalité. Si par contre on fait une opération précoce, alors on soulage moins le patient, mais on préserve sa durée de vie, on préserve sa qualité de vie, il y a moins d'insuffisance cardiaque post-opératoire et il y a une plus longue durée de vie. Et donc, pour nous, le jeu est d'avoir des éléments objectifs. Quand on sort du subjectif des symptômes, d'avoir des éléments objectifs pour ne pas dire on va opérer tout le monde avec une pathologie mitrale, mais pour circonscrire aux patients qui réellement, si on attend, ont un risque spontané et qui vont réellement bénéficier de l'opération. Et c'était cette discussion où nous avons eu une excellente collaboration avec les cardiologues européens et en particulier des centres cardiologiques français pour produire des données coopératives qui nous permettent de dire voilà une série de caractéristiques qui, utilisées dans la pratique de routine, va vous permettre de marquer les patients qui sont à risque et de décider d'avancer vers la chirurgie. Si j'ai bien compris, c'est une balance permanente entre intervenir plus tôt
pour avoir un meilleur résultat à long terme et ne pas intervenir trop tôt pour exposer inutilement le patient à des complications liées à l'expérience du centre. Exactement, exactement. La mortalité opératoire est de 1 sur 1 million. Pour le patient qui n'arrive pas, qui ne se réveille pas à la fin de l'opération, c'est énorme, c'est définitif. Et donc pour nous, même si les résultats opératoires se sont considérablement améliorés, une mortalité opératoire qui était de 4-5% il y a une vingtaine d'années et qui maintenant est de moins de 1%. Donc il y a une amélioration considérable, mais il y a toujours un risque opératoire et nous devons balancer en mesurant le risque spontané, le risque d'opération et le bénéfice qu'on en attend. Donc pour nous, il s'agit, cardiologues, de développer ces critères objectifs qui vont nous permettre de marquer les patients. Et il y a un ajout de critères qui se font, non seulement échocardiographiques, mais aussi hormonaux, mais aussi par les tests d'exercice qui vont permettre d'avoir la vue la plus complète possible du patient pour arriver à décider le bon moment, tout en pensant qu'on a une idée chirurgicale immédiatement quand on voit un patient qui a une insuffisance mitrale organique. Docteur Enriquez Serrano, vous avez parlé au cours de ce congrès de la chirurgie réparatrice de l'insuffisance mitrale organique, mais en laissant de côté volontairement, parce qu'il y a des problèmes spécifiques, l'insuffisance mitrale d'origine ischémique. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots, puisque le problème est un peu différent de ce que vous avez présenté ce matin? Oui, le problème est très différent parce qu'il y a une maladie ventriculaire de base, qu'il y a une mortalité plus élevée spontanément et que nous avons beaucoup d'incertitudes sur la chirurgie et les interventions mitrales chez ces patients. Nous savons dans l'insuffisance mitrale organique que la réparation est meilleure que le remplacement. Dans l'insuffisance mitrale ischémique, nous ne savons pas si la réparation est meilleure que le remplacement. Dans l'insuffisance mitrale organique, nous savons que l'intervention améliore la survie. Mais dans l'insuffisance mitrale ischémique, nous n'avons aucune idée que ça améliore la survie. Donc il y a beaucoup de questions qui nous empêchent d'être aussi tranchés dans l'insuffisance mitrale ischémique que dans l'insuffisance mitrale organique. Beaucoup de questions. Il y a fort heureusement actuellement un essai clinique sur le clip dans l'insuffisance mitrale fonctionnelle qui va nous permettre d'avoir des réponses en sachant que cet essai, le COAPT Trial, va être conclu à peu près dans les 2 ans et nous espérons dans les 2 ans avoir des réponses sur le fait de dire si nous traitons par une intervention percutanée une insuffisance mitrale fonctionnelle, ischémique ou non ischémique, a-t-on le pouvoir d'améliorer la survie et en particulier l'insuffisance cardiaque des patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche. Et donc, nous n'avons pas les réponses et c'est pourquoi ce matin nous n'avons pas regardé cette discussion-là. Nous l'avons laissée de côté parce que les réponses vont venir probablement dans les 2 ans qui viennent sur ce sujet. Donc, bien distinguer pour le clinicien les étiologies et patienter, faire patienter ces patients en attendant les résultats. Absolument, et c'est pour les praticiens qui font de l'imagerie et qui sont des échocardiographistes, il est essentiel quand on rapporte une insuffisance mitrale, pas seulement de dire insuffisance mitrale sévère, mais de donner la cause, de donner le mécanisme, de donner la quantification de l'insuffisance mitrale pour permettre à l'équipe de faire une décision, de dire nous allons considérer ou pas considérer ce patient pour la chirurgie. C'était le mot de la fin, donc je vous en remercie et donc on n'a plus qu'à se revoir dans fin 2017-2018 voilà, exactement. pour COAPT. Merci beaucoup.